Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur les applications et ensemble. Alors on considère l'application f définie sur R par quel que soit x appartenant à R, x plus valeur absolue f de x moins 1 égale à 2 fois f de x moins 2. Question 1, calculer f de 0. Donc il suffit juste de remplacer x par 0. Alors pour x égale à 0, on aura 0 plus valeur absolue f de 0 moins 1, 2 fois f de 0 moins 2. Alors, valeur absolue, il y a deux cas. Si f de 0 est supérieur ou égal à 1, alors on aura 0 plus f de 0 moins 1 égale à 2 f de 0 moins 2. Bon, 0, je peux l'enlever. Alors, je fais passer f de 0 pour l'autre membre. J'aurai moins 1. Et ce moins 2, je le fais passer à gauche. Égale f de 0. Donc, ce qu'on applique, f de 0 égale à 1. Je prends le deuxième cas. Le deuxième cas, si f de 0 inférieur ou égal à 1, alors là, le passage, c'est-à-dire j'enlève les valeurs absolues, j'aurai l'inverse, j'aurai 1 moins f de 0 égale à 2 f de 0 moins 2. Ce qui implique f de 0 égale à 1. Donc on trouve la même chose finalement, f de 0 égale à 1. Montrer que quel que soit x appartenant à R, x facteur de f de x moins 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Alors juste je recopie l'expression, quel que soit x appartenant à R, plus valeur absolue f de x moins 1 égale 2 f de x moins 2. Alors, je dois d'abord enlever les valeurs absolues. Alors, si valeur absolue de f de x, plutôt f de x est supérieur ou égal à 1, on aura x plus f de x moins 1 de f de x moins 2. Ce qui fait x égale, je fais passer f de x moins 1 vers l'autre membre, on aura f de x moins 1. Donc x égale à f de x. Je garde cette expression-là. Si f de x inférieur ou égal à 1, donc j'enlève les valeurs absolues, j'aurai x moins f de x plus 1 égale à 2 f de x moins 2. Donc je fais passer f de x vers l'autre membre, j'aurai x, même avec 1, égale 3 f de x moins 3, qui est égal à 3 facteurs de f de x moins 1. Remarquez bien, on a x égale à f de x moins 1 et x égale à 3 fois f de x moins 1. Cela veut dire, comme les deux termes à gauche et à droite sont égaux, ça veut dire si x est positif, alors f de x moins 1 aussi est positif. Alors, remarquez bien, si x est positif, automatiquement, f de x moins 1 aussi est positif. Si x est négatif, automatiquement, f de x moins 1 est négatif. Même chose ici. X, là en 3, ça ne change rien. Donc, x et f de x moins 1 ont le même signe.
c'est-à-dire x fois f de x moins 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Si les deux sont positifs, donc positif, positif, ça va donner positif. Si les deux sont négatifs, négatif fois négatif, ça va donner positif. Alors, question suivante. On déduire que quel que soit x appartenant à R, f de x égale cette expression un peu compliquée. Alors, on a quel que soit x appartenant à R, x plus valeur absolue f de x moins 1 est égal à 2 f de x moins 2. Alors dans l'expression, remarquez bien qu'il y a une valeur absolue de x. Alors on va penser à multiplier les deux mots par valeur absolue de x. Alors, valeur absolue de x, facteur de x, plus valeur absolue f de x moins 1, égale valeur absolue de x, 2, f de x moins 2. Je développe. Alors là, j'aurai x, valeur absolue de x, plus valeur absolue de x fois f de x moins 1 égale 2 valeur absolue de x f de x moins 2 valeur absolue de x. Alors là, ça ne change pas. X fois valeur absolue de x. Et là, rappelez-vous, valeur absolue de A, valeur absolue de B, valeur absolue de A fois B. Donc j'aurai valeur absolue x facteur f de x moins 1 de valeur absolue de x fois f de x moins 2 valeur absolue de x. Alors, d'après la question précédente, on a x f de x moins 1 supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Ça veut dire que valeur absolue de ça, c'est le même, puisque x facteur de f de x moins 1 est toujours positif. Donc j'aurai x fois valeur absolue de x plus x f de x moins x, j'ai développé, de valeur absolue de x fois f de x moins 2 valeur absolue. Alors je cherche à exprimer f de x. Je ramène x, f de x, donc ça va donner quelque chose en valeur absolue de x, valeur absolue de x. Alors je prends donc x, valeur absolue de x, moins x, et je ramène lui à gauche, plus de valeur absolue de x, égale absolue de x, f de x, et lui je fais passer moins x, f de x. Alors, là je factorise par f de x, donc je change de page, donc j'aurai f de x, facteur de valeur absolue de x moins x, j'aurai f de x, égale, dans le membre de gauche, j'ai valeur absolue de x, valeur absolue de x, donc je factorise, ça fait valeur absolue de x, facteur de x plus 2, moins x, donc j'aurai f de x, valeur absolue de x, moins x,
le tout sur 2, valeur absolue de x, d'où le résultat. Après, on vous demande de montrer que f est une bijection de R vers R. Alors, simplement, là, il faut faire attention. On ne peut pas appliquer directement avec cette forme-là la méthode de chercher, ou bien la méthode qui permet de montrer qu'une application est injective ou surjective. Vu que la difficulté, ça réside dans les valeurs absolues. Donc, il vaut mieux d'abord écrire f de x sans valeur absolue. Alors, f de x égale. Alors, si x est positif, j'aurai x facteur de x plus de moins x sur 2x moins x. Je développe. Ça fait x au carré plus 2x moins x. Là, sur x au carré plus x qui est égal x plus 1 si x est positif. Et maintenant, si x est négatif, j'aurai moins x. Facteur de x moins x moins 2x moins x. Alors, c'est égal à moins x au carré moins 2x moins x sur moins 3x est égal à moins x au carré moins 3x sur moins 3x. Donc, ça va donner moins x plus x sur plus 3 sur 3 si x est négatif. Donc, je reprends tout ça avec simplement ou bien je reviens ici, j'efface. Alors, on a dit f de x égale x plus 1 si x est positif, x plus 3 sur 3 si x est négatif. Pardon. Donc, f de x égale x plus 1 est supérieur égal à 0 si x. Et maintenant, on va étudier si la fonction f est injective. Alors, f alors, on va étudier l'injection. Alors, on prend f de x1, choisis deux éléments, x1, x2 de r, tel que f de x1 égale à f de x2. Est-ce que ceci implique x1 égale à x2? Alors, f de x1 égale à f de x2 implique, alors je prends le premier cas, x supérieur égal à 0, x plus 1 égale à x2 plus 1 implique x1 égale à x2, donc f injectif pour x supérieur égal à 0. Je prends x inférieur égal à 0, f de x1 égale à f de x2. Alors je remplace, ceci implique x1 plus 1 égale, x1 plus 3 sur 3 égale à x2 plus 3 sur 3. Et évidemment, x1 égale à x2, f injectif. Donc finalement, f sur R
On va voir s'il est surjectif. Normalement, il faut qu'il soit surjectif, puisqu'on nous demande de montrer qu'il est bijectif. Alors, soit y un élément de l'ensemble d'arrivée, tel que, on va chercher l'existence d'un x, tel que f de x égale y. Alors, si x est supérieur ou égal à 0, f de x égale y implique x plus 1 égale y, implique x égale y moins 1, donc ça existe toujours, il n'y a pas de contrainte, donc x ça existe. Donc, quel que soit y appartenant à R, alors x il est toujours positif. Alors il faut juste des contraintes sur y. Alors y, il faut qu'il soit aussi supérieur ou égal à 1. Il existe x supérieur ou égal à 0, tel que x égale y moins 1. Si x inférieur ou égal à 0, f de x égale y implique x plus 3 sur 3 égale y, implique x plus 3 égale 3y, implique x égale 3y moins 3, ou bien 3 fonction de y moins 1. Alors la même chose ici, x il est négatif, donc ça veut dire y moins 1 inférieur ou égal à 0, ça fait y inférieur ou égal à 1, donc quel que soit y inférieur ou égal à 1, il existe x négatif tel que f de x égale y avec x égale 3y moins 3. Donc, généralement, quel que soit x appartenant, quel que soit y appartenant à R, il existe x appartenant à R tel que f de x égale y, donc f surjective et donc f bijective. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la démarche. Il suffit juste de refaire et d'essayer juste de refaire doucement pour y arriver à faire ce genre d'exercice. Alors,